Smart Ideas avec Alex Moubet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Géoclay, vous l'avez créé fin 2023 avec Samy Dreux. Et avec quelle idée, c'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est pour pas être très original, Oui. c'est Jean-Marc Jancovici. Donc en 2019, je tombe sur ses recherches et au travers de ses vidéos. Et en fait, je me rends compte que la Terre n'a pas des ressources inépuisables. Ouais. Et surtout, je suis ingénieur génie civil, donc je travaille beaucoup avec le béton. Et le béton, c'est un matériau indispensable, mais malheureusement, c'est un matériau qui pollue énormément. Ouais, gros émetteur de CO2. évidemment. Et donc, en fait, le déclic, c'est ça, c'est trouver une solution pour produire des bétons moins polluants, parce que c'est un matériau indispensable. Et donc, vous créez un béton ou un ciment plus écologique, c'est ça? C'est ça. En fait, pour ceux qui découvrent un peu cet univers, le béton, c'est un mélange de ciment, de cailloux et de sable. Le ciment, qui est un des constituants, représente 98% de son poids carbone. Donc, quand on veut faire un béton bas carbone, il faut travailler sur le ciment. Voilà, il faut consommer un ciment bas carbone. Et alors, quelle idée vous avez eue? Alors, l'idée que j'ai eue en 2019, c'est d'utiliser les argiles comme matière première. Pourquoi les argiles? Parce qu'en fait, les argiles, quand on les chauffe, elles dégagent de l'eau. Et aujourd'hui, la matière première utilisée pour faire du ciment traditionnel, c'est le calcaire. Et le calcaire, quand on le chauffe, il dégage du CO2. Et le bilan carbone du calcaire, à lui tout seul, c'est quasiment 600 kg de CO2. Donc vous remplacez le calcaire par l'argile dans le ciment. Et alors là où ça devient intéressant, c'est que vous allez récupérer des argiles. On est dans l'économie circulaire. Tout à fait. Alors, l'intérêt de ce projet, c'est qu'on ne va pas taper dans les ressources naturelles primaires. Donc, on va travailler avec des exploitants de carrières, donc qui exploitent un sable, un caillou, et qui très souvent ont des argiles. Et ils n'en font pas grand-chose, quoi. En fait, pour eux, c'est un déchet. D'accord. Donc, c'est stocké quelque part sur la carrière. Et nous, on dit à ces acteurs, on peut valoriser ces argiles qui sont considérées comme un déchet pour vous. Et en termes de qualité, c'est très qualitatif. Ça permet de faire un ciment aussi qualitatif qu'un ciment traditionnel à base de calcaire. Et donc, ces acteurs-là, il y en a un paquet. Et d'ailleurs, un de nos partenaires, qui est le groupe Vinci, exploite des carrières et a de très bonnes argiles dans ses carrières. Mais ça veut dire que la filière d'utilisation et de récupération de ces argiles, elle n'existait pas vraiment? Vous avez dû la booster en quelque sorte? Elle n'existait pas. Figurez-vous qu'elle n'existait pas. Ces argiles étaient un petit peu utilisées souvent pour faire des bassins, des fonds de couche sur des bassins d'étanchément, parce que l'argile a une capacité à être étanche, mais il n'y avait pas de filière industrielle pour ces argiles. Donc Géoclay est en train de structurer cette filière de récupération d'argile dans des exploitations de sable et de cailloux. Le secteur du bâtiment, c'est évidemment un gros émetteur de gaz à effet de serre. On y consacre ici pas mal d'interviews et de débats. Les mutations, parce que là vous en êtes une démonstration, elles sont réelles, c'est-à-dire que les gros donneurs d'ordre de ce secteur, ils sont en train de bouger pour vous? Oui, tout à fait. Alors, lors de mon précédent poste, j'étais responsable du sujet béton bas carbone sur le Grand Paris Express, donc à la société, aujourd'hui Société des Grands Projets. C'est un donneur d'ordre, la Société des Grands Projets. Donc, une maîtrise d'ouvrage qui écrit ses cahiers des charges. Et l'une des exigences qu'on a écrites en 2020, c'était consommer uniquement du béton bas carbone pour construire le projet. Et ça a fait des petits à la RATP, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des exigences sur l'émission carbone des matériaux. À la SNCF, c'est le cas. Chez ADP, c'est le cas. Donc, on voit qu'il y a une prise de conscience générale au niveau des donneurs d'ordre pour inciter les constructeurs à utiliser des matériaux peu émissifs. Votre ciment, il est plus difficile, plus coûteux à produire qu'un ciment traditionnel ou pas? En 20 secondes. Alors, en 20 secondes, on a innové sur le procédé de fabrication qui consomme très peu d'énergie, qui permet d'activer l'argile en quelques secondes. Et comme l'argile qu'on utilise n'est pas une matière première primaire, elle nous coûte peu cher à récupérer. Et donc, à la fin, procédé peu énergivore, argile peu chère en récupération, on arrive à sortir un ciment entre 5 et 10% moins cher que du ciment traditionnel. En plus, c'est moins cher. Merci beaucoup, Alex Moubet. Bon vent à Géoclay. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.